16e concours d'agrégation du CAMES au Congo-Brazzaville. Le Gabon a présenté 4 candidats. Le déroulement de ce concours dans ce journal. Et puis, la commune de Ndende dans l'air du temps. Des aires de jeu mises à disposition de l'enfant de la contrée. C'est ce que nous dira Clovis Mabika Manfumbi. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information avec la clôture de l'atelier de formation des directeurs régionaux de la santé sur le management des structures sanitaires au Gabon. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui a clos ces travaux. Reportage Cabrel Guilin Lemami, Richard Moubiouan. Inscrit dans le souci de la bonne gouvernance, insufflé au plus haut niveau par le président de la République, l'atelier de formation des directeurs et responsables des structures sanitaires sur le management des structures hospitalières vient de connaître son épilogue en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, représentant le ministre empêché. L'objectif de cette formation est de disposer d'une masse critique de managers outillés pour répondre aux exigences liées au fonctionnement optimal des structures, capables d'anticiper les attentes des patients et de soutenir les ambitions du développement sanitaire, en particulier l'amélioration de la qualité de l'offre de soins. Mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur la mise en place progressive de la budgétisation par objectif de programme qui exige dès 2015 des budgets alloués aux structures sanitaires soit fonction des coefficients de performance. Ces coefficients seront directement basés sur les préoccupations de nos populations. Ce séminaire de formation qui s'achève est l'un des premiers actes du partenariat entre le ministère de la Santé et ESSEC Éducation de Paris. À l'heure actuelle, où le développement des infrastructures sanitaires au Gabon connaissent une amélioration significative, les précieuses connaissances acquises par les différents directeurs et responsables de structures sanitaires lors de cet atelier contribueront certainement à une meilleure gouvernance hospitalière. Toujours en santé, l'UNICEF et l'ONG Vivre à mieux sans palu vont en guerre contre le paludisme. Ils ont procédé au 2e arrondissement de Libreville à des séances de sensibilisation et à la remise de moustiquaires imprégnés. Objectif, promouvoir l'efficacité de la moustiquaire imprégnée pour mieux protéger l'enfant, la femme enceinte et les personnes âgées. Templar Eban Abessolo, Joseph Biyougé. La lutte contre le paludisme est loin d'être terminée. Mères et enfants de ce quartier sont venus de manière quasi pavlovienne à l'appel de l'ONG Vivre mieux sans palu pour recevoir des moustiquaires imprégnés. Bien d'entre eux décèdent encore du fait du terrible moustique vecteur du plasmodium tueur. En raison de la prévention sans credo, la moustiquaire imprégnée sans cheval de bataille, l'ONG Vivre mieux sans palu vous invite à vous associer à elle, afin qu'elle vous et nous unissent dans cette osmose et déterminée, dans un esprit conquérant, parviendront à éloigner de tout et de chacun le paludisme et ses conséquences. L'ONG Vivre mieux sans palu accompagne cette remise de moustiquaires imprégnés par des explications des spécialistes de santé sur le palu, ses différents symptômes, les manières de s'en prémunir et d'en guérir. 71% de femmes hospitalisées souffrent du paludisme. Donc voilà les raisons pour lesquelles, en quelques mots, le paludisme constitue un réel problème de santé publique dans notre pays. L'objectif de l'ONG Vivre mieux sans palu est d'être un des relais de l'OMS du gouvernement de la République, mais surtout de l'UNICEF, notre principal partenaire dans ce challenge, consiste à faire reculer le paludisme afin que les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées connues comme étant la couche la plus vulnérable de la population. L'ONG Vivre mieux sans palu va poursuivre cette campagne dans d'autres arrondissements de Libreville et à l'intérieur du pays. Parlons cette fois encore de la clôture d'un autre atelier, celui de la mise en œuvre de l'instrument juridique sur tous les types de forêts. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Ntchongo. C'est ce que nous rapportent Biwaou Mikala et Joseph Biyougé.
2 jours durant, les parties prenantes ont échangé sur plusieurs points essentiels pour parvenir à la gestion durable des forêts, étant entendu que les plus hautes autorités de la République font du secteur forêt-bois le moteur du développement de notre pays. Le rapport définitif de ces travaux n'a pas dérogé à cette préoccupation. Cet atelier a poursuivi 3 objectifs spécifiques. Le premier était celui de renforcer l'engagement politique des actions menées à tous les niveaux pour la mise en œuvre effective de la gestion durable de tous les types de forêts et la réalisation des objectifs d'ensemble communs relatifs aux forêts. Le deuxième objectif spécifique était de renforcer la contribution des forêts et la réalisation des objectifs du développement convenus au niveau international, y compris les objectifs du millénaire pour le développement, notamment en ce qui concerne l'élimination de la pauvreté et la viabilité écologique. Se félicitant de la qualité du travail abattu à travers le rapport final sanctionnant les travaux, le ministre Gabriel Tchango a instruit les uns et les autres d'approfondir la réflexion. L'impérieux défi de la gestion durable des forêts exige d'approfondir la réflexion en intégrant toutes ces recommandations émanant aussi bien des administrations centrales que déconcentrées, des ONG du secteur privé et du syndicat. En effet, en raison de leur pertinence, le département ministériel dont j'ai la charge tiendra en compte des recommandations faites au cours des présentes assises dans la révision du Code forestier. La gestion durable des forêts intègre la prise en compte de certaines données telles que la promotion des produits forestiers non ligneux dans la contribution à la sécurité alimentaire, le renforcement de la gestion durable des forêts à la lutte contre la pauvreté, la mobilisation de ressources financières nouvelles et additionnelles à partir de projets innovants et intégrateurs. Restons aux eaux et forêts pour parler de ce renforcement des capacités des opérateurs et agents de l'administration forestière. Ils ont été édifiés sur la réglementation bois de l'Union européenne. Jean-Augustin Nzengi. Sensibiliser et informer les opérateurs économiques, mais aussi les agents de l'administration forestière sur le contexte de développement des initiatives en matière de légalité, gouvernance et certification forestière, les incidences de développement des initiatives institutionnelles sur les pays producteurs de bois, notamment le Gabon, et comment répondre aux nouvelles exigences des importateurs européens. Tels sont les objectifs du séminaire de formation sur la réglementation bois de l'Union européenne. Un séminaire qui va permettre d'appuyer les opérateurs de la filière bois dans la mise en œuvre du processus des plans d'aménagement de la gestion durable des forêts. En effet, le règlement bois Union européenne qui est entré en application en mars 2013 concerne tous les acteurs de la filière forêt-bois, y compris notre administration. Son Excellence, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Gabriel Tchango, tient particulièrement à ce que les personnels du ministère dont il a la charge bénéficient de toutes les informations dont ils ont besoin pour assurer leur mission régalienne. Elle est réservée aux personnels de l'administration tant centrale que décentralisée. Et j'espère qu'elle permettra de compléter vos connaissances dans ce domaine qui revêt une importance cruciale pour la reconnaissance des bois gabonais sur le marché européen. Les séminaristes satisfaits de l'organisation de ces assises. Cette initiative nous permettra d'ailleurs de mieux suivre la traçabilité de bois donc exploité au niveau des permis, donc des forêts du Gabon. Nous avons appris beaucoup de choses au niveau de la traçabilité du bois. C'est une bonne chose parce que au niveau de l'Union européenne, tout importateur de bois devait s'assurer dorénavant que le bois qu'il vient d'acheter provient de sources légales. Et aujourd'hui, nous avons des outils. Les 2 outils, nous avons appris aujourd'hui 2 outils, le PSUFLEC, le RBU, qui nous permettent de vérifier l'authenticité de ce bois. Il faut dire que ce séminaire vient à point nommé car il va désormais permettre aux opérateurs et aux agents de l'administration forestière de mieux comprendre et de bien maîtriser le processus de traçabilité et de légalité du bois conformément à la réglementation bois de l'Union européenne en vigueur depuis mars 2013.
Séjour à OIM dans le Wellington du directeur général des industries du bois et de la valorisation des produits forestiers. Au centre de cette visite, évaluer le projet communautaire du village Camp. Dans la délégation, nos reporters Paulin Siaki et Pierre Claver est là. Pendant 3 jours, la délégation du ministère des Eaux et Forêts, conduite par le directeur général des industries du bois et de valorisation des produits forestiers, a séjourné à OIM dans le Septentrion. Ce séjour avait un double objectif, se rendre compte de la matérialisation du projet des forêts communautaires au village Camp, qui a bénéficié du soutien de l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, conformément à la récente signature de convention de gestion définitive des forêts communautaires au Gabon entre le ministre Gabriel Tchango et les partenaires au développement dans le domaine forestier. Nous avons abouti à un résultat concret, la signature depuis le 29 octobre des conventions définitives de gestion des forêts communautaires, et le site d'Encan constitue un des premiers sites bénéficiaires des forêts communautaires au Gabon. Un projet porteur auquel les populations se sont appropriées. On a commencé par subir certaines formations. Les formateurs sortent toujours dans le cadre du ministère des Eaux et Forêts qui envoie les éléments pour nous former, tels que à côté de moi, c'est notre encadreur. Il y a beaucoup d'activités qui vont être créées autour de ce concept, et je dis aujourd'hui que c'est salutaire, et il va falloir aujourd'hui aider les autres communautés villageoises à faire comme le village Nkan. Ce que nous essayons de faire et ce que nous voulons faire, c'est de les encadrer dans une meilleure gestion pour qu'au lieu tout simplement que ces PFNL qu'ils avaient l'habitude de récolter pour des raisons de subsistance puissent être valorisés maintenant. L'industrialisation du bois est une préoccupation tout aussi majeure pour laquelle le directeur général des industries a également séjourné dans le Wellington. Nous allons leur demander à moyen terme de mettre en place un plan d'action qui va viser à se conformer aux instructions des plus hautes autorités de l'État. Cette visite aura ainsi permis à la délégation de mieux s'imprégner des difficultés auxquelles font face le directeur provincial et son équipe, avec certains opérateurs économiques de la province. Revenons à Libreville, où le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Fidèle Mengemengouan, a reçu à son cabinet récemment le vice-ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie, son Excellence Valentine Rubakov, et le président du conseil d'administration de Toyota Tchoucho. Au centre de cette double audience, diversifier les partenaires économiques du Gabon. Suivons ce reportage sur les images de Serge Nzingi Mabila. La Biélorussie veut créer des relations d'affaires avec le Gabon. C'est dans cette optique que son Excellence Valentine Rubakov, vice-ministre des Affaires étrangères de ce pays de l'Europe de l'Est, est au Gabon accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires. L'expertise et les coûts biélorussiens sont des atouts que le Gabon peut explorer. Même cadre d'autres acteurs. Le président du conseil d'administration de Toyota Tchoucho, qu'accompagnait l'ambassadeur du Japon au Gabon, est également intéressé par notre pays. Le Gabon, c'est la stabilité politique ainsi que la sécurité. Je pense que pour les investisseurs japonais, ça pourrait être des points très forts du Gabon. En outre, le point faible peut-être du Gabon, ça c'est la taille du marché qui est assez petit, avec la population de 1,78 million de personnes. Du coup, j'ai dit à Monsieur le ministre de l'importance de promouvoir assez rapidement un processus d'intégration régionale économique pour avoir un marché plus grand au niveau sous-régional. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une quarantaine d'hommes d'affaires est attendue fin novembre à Libreville. Leurs centres d'intérêt sont divers.
La prochaine mission économique conjointe publique-privée du Japon couvre des domaines très variés d'activités. Donc il n'y a pas vraiment de secteur prioritaire ciblé, mais plutôt d'avoir déjà des informations de terrain et de prendre connaissance de tous les secteurs, toutes les opportunités sectorielles du Gabon. Avec de telles opportunités, il est à parier que les objectifs des autorités deviendront réalité. Vous le savez, la situation de l'éducation nationale, elle est un petit peu critique. C'est la raison pour laquelle, ce soir, nous recevons deux membres du gouvernement, Séraphin Mundunga, dans son volet ministre de l'éducation nationale, et Rose Christiane Osuka Raponda, le ministre du budget et de la fonction publique. Messieurs les ministres, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, nous vous écoutons. À la suite de la mission conduite dans les établissements scolaires par l'inspecteur général des services de l'éducation nationale dès le 28 octobre 2013, rapport a été fait au gouvernement pour que les vacations des examens concours 2013 soient payées aux enseignants. Aussi, après un premier paiement par les services du Trésor directement aux enseignants d'un montant de 2 milliards 193 millions de francs CFA, de nouveaux bons de caisse, des vacations, sur lesquels Madame le ministre du Budget va donner des détails, ont été établis par la Trésorerie générale et mis à la disposition de la direction centrale des affaires financières. La direction centrale des affaires financières a déjà distribué certains bons de caisse à Libreville aux enseignants dans les différents centres d'examen, et cette distribution se poursuivra le lundi 18 et mardi 19 novembre 2013 dans les différents centres d'examen. Dans chaque province, les bons de caisse des enseignants en service à l'intérieur du pays sont à ce jour mis à la disposition de chaque directeur d'académie provinciale pour distribution aux enseignants ayant droit également lundi et mardi. Aussi, les cours reprendront mercredi 20 novembre 2013 dans le cas d'éventuelles omissions. Tout enseignant qui serait concerné doit pouvoir le signaler auprès de son chef d'établissement qui saisira le directeur d'académie provinciale au niveau de chaque province pour transmission des 10 états nominatifs d'éventuelles omissions au service de la Trésorerie générale. Durant toute la semaine, qui va commencer demain, j'échangerai avec les enseignants, les bureaux d'association de parents d'élèves de chaque établissement, ainsi qu'avec les élèves chefs de classe dans les différents bassins pédagogiques. Aussi, s'il est notable de constater que depuis 2009, la vision du président de la République chef de l'État de doter notre pays d'un système éducatif de qualité, tout est mis en œuvre progressivement pour restaurer l'image de l'école gabonaise ainsi que celle de ses principaux acteurs que sont les enseignants pour doter le Gabon du capital humain indispensable à la construction de tous les piliers du Gabon émergent. Pour le président de la République chef de l'État, les enseignants demeurent au centre de sa vision, étant entendu qu'ils sont les principaux ascenseurs sociaux dont notre pays a besoin pour réaliser les objectifs de l'émergence. Aussi, j'invite les parents d'élèves à prodiguer des sages conseils à leurs enfants, afin qu'ils ne soient pas inutilement enrôlés dans les différents processus de manipulation qui sont orchestrés par ceux qui continuent à être nostalgiques des déviances du passé qui ont gangréné fortement et pendant plus de 15 ans notre système éducatif. De même, le processus de modernisation des établissements qui est en cours, il est en phase totalement avec la programmation qui a été faite dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent à la base, sur la base des conclusions des États généraux de l'éducation et de la formation. Et cette modernisation tend à améliorer progressivement les conditions de travail et les conditions d'études des enseignants et des élèves, qu'il s'agisse
au niveau universitaire comme au niveau scolaire. Aussi, en invitant donc également les élèves à ne pas se laisser manipuler, parce que les manipulateurs qui voudraient qu'on revienne à l'ancien système éducatif, où le mérite n'était pas mis en avant, où le clientélisme était la règle, veulent revenir à l'ancien système en envoyant dans la rue les enfants des autres, pendant que leurs propres enfants sont gardés jalousement dans leur maison. J'invite enfin les enseignants. J'invite enfin les enseignants, pour lesquels j'entrerai beaucoup plus en détail à l'occasion des échanges que je vais avoir avec eux dans les différents bassins pédagogiques, à ne pas retomber dans ce qui, pendant plus de 15 ans, je le disais tout à l'heure, a fait perdre aux principaux ascenseurs sociaux que vous êtes la centralité de votre place au niveau de la société gabonaise. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions, Monsieur le ministre. À la suite du ministre de l'Éducation nationale, Madame le ministre du Budget, nous vous écoutons. Je vous remercie. Je tiens tout d'abord à rassurer le corps enseignant de l'Éducation nationale, les parents d'élèves et les élèves, que le ministère du Budget, dont j'ai la charge, a pris toutes les dispositions nécessaires au règlement des vacations relatives aux examens et concours. À ce titre, l'ensemble des titres de paiement ont été édités pour un coût global de 4 799 millions de francs CFA, dont 2 193 millions de francs CFA ont fait l'objet déjà d'un paiement. Pour le reste, c'est-à-dire les 19 031 bons de caisse, près de 7 000 ont été déjà remis à la disposition des directions académiques provinciales dans les villes d'Oyem, de Franceville, de Mouela, de Lambaréné. Pour les autres villes, à savoir Makokou, Port-Gentil, Tibanga, Koulamoutou et la province de l'Estuaire, la distribution des bons de caisse sera effective à partir de demain, lundi 18 novembre 2013. S'agissant maintenant des dysfonctionnements, aussi d'ordre financier qu'administratif, qui ont émaillé le bon déroulement de l'exécution de l'opération relative justement aux vacations, une enquête a été diligentée afin que les responsabilités soient établies et que des sanctions seront prises à cet effet. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre, la ministre. Merci, monsieur. Mais avant, pourquoi ces vacations n'ont pas été payées? Pour parler simplement, pourquoi ces vacations n'ont pas été payées plus tôt? Bon, je voudrais simplement dire que les vacations, lorsque le président de la République, chef de l'État, est arrivé à la magistrature suprême en 2009, nous avons trouvé 7 milliards d'arriérés de vacations. Et les 7 milliards d'arriérés de vacations, les instructions étaient données pour que tous les enseignants puissent être désintéressés. Et lorsque nous avons donc fait établir avec les services du budget le paiement les ordres de paiement pour payer directement ces vacations aux enseignants, sans plus que ça ne transite par le ministère de l'Éducation nationale, pour payer directement aux intéressés, on a constaté que pour plus de 200 millions, d'ordres de paiement établis, aucun enseignant ne se pointait, aucun enseignant ne répondait à ce nom. D'accord. Nous avons donc retourné ces ordres de paiement au budget et depuis lors, nous procédons à des paiements directement aux ayants droit à partir des services du Trésor dans les différentes provinces. Donc vous certifiez que la reprise des cours aura bien lieu le mercredi 20 novembre 2013. Mercredi 20 novembre, les cours vont reprendre sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je voudrais simplement vous dire que tout à l'heure, Madame le ministre du Budget vous a précisé qu'une enquête administrative et financière est diligentée pour que nous sachions comment ce qui a fonctionné pendant 4 ans puisse connaître un dysfonctionnement au cours de la 4e année. C'est parfait. Voilà. Mais merci. Et les sanctions seront prises. Merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, madame la ministre du Budget. Nous poursuivons donc le cours normal de cette édition d'information pour dire que la 16e édition du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, sciences économiques et de gestion du CAMES se tient depuis lors à Brazzaville, au Congo. La présente session enregistre 125 candidats venus de 10 pays, dont le Gabon avec 4 candidats. Le ministre d'État congolais, Emmanuel Yoka, a représenté le président Sassou Nguesso à la cérémonie d'ouverture. C'est ce que nous rapporte Patrick Simongoy, notre envoyé spécial.
Voici Brazzaville, la capitale politique du Congo, une cité en pleine mutation, subdivisée en 8 arrondissements où vivent Congolais et non-Congolais venus des 4 coins de la planète dans un climat de bonne entente et de cohésion sociale. La ville est baignée par le fleuve Congo, long de plusieurs milliers de kilomètres. Il prend sa source au nord du pays, dans la région de la Likwala. De l'autre côté du fleuve Congo, la ville sœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la RDC, que l'on peut atteindre après 5 minutes de navigation. Comme vous pouvez l'apercevoir ici, toute chose qui fait de Brazzaville et de Kinshasa deux des capitales les plus rapprochées du monde. C'est dans ce panorama coloré que s'est ouvert à Brazzaville le 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Tous les acteurs se sont donné rendez-vous ici au ministère des Affaires étrangères. 125 candidats aux 10 concours venus de 10 pays, dont le Gabon, présent à Brazzaville avec 4 candidats, dont 3 en sciences économiques et un seul en droit. Par le truchement de ce concours, le CAMES veut reconnaître et promouvoir des ressources humaines de qualité capables de participer au développement socio-économique des États membres. Je voudrais vous inviter à vous unir à moi pour témoigner notre très profonde gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, qui a bien voulu accepter que le Congo abrite cette session du concours, faisant une fois de plus de Brazzaville, pour ce laps de temps, le siège actif du CAMES. Monsieur le secrétaire général du CAMES, votre action depuis 27 mois à la tête du secrétariat général est marquée par le saut du dynamisme et de l'innovation. La communauté scientifique des pays membres du CAMES applaudit les activités menées dans le cadre du plan stratégique qui vous est si cher. Ce concours se veut un véritable cadre pour adapter le mode de recrutement de l'enseignement supérieur aux réalités africaines. En confiant en effet l'organisation du concours au CAMES, les pays membres entendent s'adosser sur notre institution commune pour les aider à détecter qualitativement les ressources humaines dont ils ont besoin pour leur développement. Il importe alors, en toute responsabilité et en cohérence avec la démarche qualité, elle-même inscrite dans une double dimension de l'espace et du temps, qu'un juste milieu soit trouvé entre les besoins d'un soutien de développement immédiat et les exigences du référentiel d'évaluation. Aujourd'hui, avec un accompagnement de plus grande proximité de la part des enseignants de rang magistral et une préparation beaucoup plus conséquente, je crois, de la part des candidats juristes, politologues, économistes et spécialistes de gestion, l'on devrait être en droit d'attendre d'eux un score bien honorable que par le passé. Le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur ainsi que le CAMES a allumé la flamme universitaire de ces espaces africains et malgaches. Je souhaite qu'elle s'illumine davantage et qu'elle se pérennise de génération en génération. 8 jours, c'est la durée du 10 concours pour évaluer les aptitudes des candidats aux fonctions d'enseignants du supérieur et favoriser la promotion des enseignants. Cet instant a été également saisi par le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bati, pour saluer les efforts consentis par l'agence universitaire de la francophonie en vue d'améliorer les résultats du concours à travers le renforcement des capacités des candidats et l'Institut pour le développement de l'enseignement supérieur francophone. À ce jour, le CAMES a réussi à inscrire plus de 1000 candidats au concours d'agrégation. La présente session qui réunit 125 candidats enregistre une hausse de 5%. Les 3 épreuves de ce concours, qui s'achève mardi prochain, se déroulent dans 6 sections. Retrouvons Patrick Simangoy. En faisant de Brazzaville, pendant 8 jours, le siège actif du CAMES, les autorités congolaises ont choisi les locaux de l'École nationale de la magistrature
pour héberger le 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Les candidatures, au nombre de 125, en hausse de 5,04% par rapport à la dernière session, sont venus du Bénin avec 8 candidats, Burkina Faso 7 candidats, Cameroun 38 candidats, Congo 8 candidats, Côte d'Ivoire 18 candidats, Gabon 4 candidats, Mali 3 candidats, Niger 3 candidats, Sénégal 33 candidats et le Togo avec 3 candidats. Nous écoutons les candidats qui disposent d'un quart d'heure pour présenter leurs travaux. Le plus souvent, ces travaux sont de qualité. Ensuite, nous leur posons une série de questions puisqu'il s'agit de vérifier un petit peu leurs différents domaines d'expertise et nous essayons d'apprécier la qualité plus générale de leur recherche et aussi de leurs prestations comme enseignants. Nous avons exposé sur la problématique de l'apprentissage organisationnel et des facteurs humains en contexte de projets d'aide publique au développement. Les projets d'aide publique au développement, depuis longtemps, cristallisent beaucoup d'attention. Parce qu'en fait, ils cristallisent des financements colossaux, ils cristallisent des enjeux géopolitiques considérables, donc, mais aussi ils cristallisent des milliers, plusieurs millions d'individus. Donc, on ne peut pas avoir de telles structures, c'est-à-dire de tels aspects, et ne pas, en tant que gestionnaire, en tant que scientifique, ne pas s'intéresser à la performance de ces structures. Étaient admis à concourir les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent reconnu par le CAMES et ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur. C'est que la deuxième fois que je participe au concours, c'est tout de même très impressionnant de voir combien les efforts du CAMES pour assurer une meilleure formation, une meilleure préparation du concours conduisent à une amélioration considérable du niveau, aussi bien du niveau des travaux écrits qui nous sont soumis, que pour un grand nombre de candidats, le niveau de leur prestation orale aussi, de leur défense, de leur exposé. Voilà. Les évaluateurs venus d'Afrique, de France, des États-Unis et de l'Inde ont mis tout en œuvre sous l'inspiration du secrétariat général du CAMES pour que tout se déroule selon les règles de l'art et conformément au code d'éthique et de déontologie dont vient de se doter le CAMES. Au nombre des innovations apportées au cours de cette session du concours, la signature par tous les participants, enseignants, candidats, membres du secrétariat général d'un formulaire engageant chacun au respect du code d'éthique et de déontologie du CAMES. Le concours est organisé dans les sections Histoire des institutions, droit privé, droit public, sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Quittons Brazzaville pour le Koweït, où se tient la réunion des experts du 3e Forum économique arabe-Afrique. Le Gabon était représenté naturellement par son ambassadeur en Arabie Saoudite. Les détails avec nos envoyés spéciaux Pelagimboui, Moussa Nzingi Boussougou. Que le monde arabe, des relations séculaires unissent l'Afrique et le monde arabe. La plus grande majorité des Arabes sont africains. Les éléments constitutifs des économies des deux parties sont de nature à booster leur coopération dans une dynamique de gagnant-gagnant. Notre organisation, nous aboutissions au terme de nos travaux à des recommandations et à des résolutions pertinentes qui devront redynamiser encore plus notre coopération. L'Afrique a donc besoin du monde arabe pour ses capitaux afin de valoriser ses opportunités d'investissement, créer une croissance forte et durable et procurer de l'emploi à sa jeunesse désespérée. Quant au monde arabe, il a besoin de l'Afrique pour non seulement diversifier ses investissements à travers le monde et dépendre moins des chocs exogènes asymétriques en provenance de l'Occident, mais encore pour s'approvisionner en denrées alimentaires de tout genre. À la lumière de ce qui précède, les dirigeants actuels de l'Afrique et du monde arabe ont intérêt à réhabiliter et à renforcer leur séculaire coopération. Leurs économies en bénéficieront et les nombreuses populations afro-arabes pourraient en tirer profit pour accroître leur bien-être. Puisque nous sommes au Koweït, restons-y pour parler de cette inauguration du Centre des médias. C'était une activité du ministre koweïtien des Affaires étrangères. C'était en présence naturellement de Pélagie Mbouinout, envoyé spécial.
Permettre à la presse des pays arabes et africains de transmettre les informations en temps réel dans leurs différents pays est l'objectif visé par le gouvernement koweïtien en mettant cette salle informatique à la disposition des médias. Après l'inauguration du centre des médias, le ministre koweïtien des Affaires étrangères a animé une conférence de presse pour expliquer le bien fondé du partenariat économique et investissement. Une occasion que l'Afrique doit saisir afin d'attirer les flux des capitaux vers les opportunités d'investissement déjà existantes, dynamiser les affaires et le commerce, développer les secteurs attachés aux ressources naturelles et créer de nouveaux débouchés pour les investisseurs. Ces nouvelles opportunités à créer passent par le renforcement de partenariats publics-privés et l'élaboration de nouveaux projets de développement permettant de rendre les coûts d'exploitation moins élevés sur le continent africain. L'inauguration du centre des médias et la conférence de presse préparent la rencontre des chefs d'État arabes et africains qui vont pendant 2 jours discuter non seulement des recommandations issues du 3e forum économique, mais aussi des problèmes qui minent ces pays. Ici, au Koweït, à l'hôtel Marriott, pour Gabon Télévision, Pelajimbui Oono, Moussanzengi, Boussougou. Point final à cette principale édition de l'information. Prochain rendez-vous sur de l'information sur Gabon Télévision, 7h30, Yolande Ekwara, 13h, Patrick Zorbokal et 20h, Martial Chibinda. Ne quittez surtout pas vos positions car à 21h, David Elaminza et ses invités débattront de la situation de l'éducation au Gabon. Merci de votre attention. Bonsoir.